Une date, une grande date dans l'histoire parlementaire du Cameroun. Aujourd'hui, vendredi de Pâques, 25 avril 2025. Cérémonie officielle et solennelle des baptêmes du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, désormais dénommé Palais de Verre Paul Biya. Bâti au nom de la Chambre entière le nouveau siège de l'Assemblée nationale, Palais de Verre Paul Biya. Ils sont venus des 4 vents assister à l'événement pour en être les témoins privilégiés. Ils sont venus de toutes les institutions de la République, de l'exécutif camerounais, dont le sommet, sous l'incarnation de Paul Biya, président de la République, chef de l'État, est porté dans les fonds baptismaux, du législatif, dans sa configuration bicamérale, la Chambre basse et la Chambre haute, l'Assemblée nationale et le Sénat, du judiciaire dans toutes ses composantes jusqu'au Conseil constitutionnel. Ils sont venus du Cameroun profond et représentent toute catégorie sociale. Le palais de verre Paul Biya est le reflet du palais du peuple camerounais. Il y en a jusqu'aux moindres composantes du peuple camerounais. 7700 personnes en présentiel prennent part à l'heureux événement ce 25 avril 2025 sur ce site historique où l'Assemblée nationale du Cameroun a pris pied depuis 1964 sous la bénédiction des ancêtres, les autochtones. C'est sur les terres de mon arrière-grand-père que l'Assemblée nationale a été faite. C'est M. Mimboué qui a monté ce site. À l'Assemblée, c'était à l'époque Assemblée territoriale. Donc, quand l'Assemblée est donc venue, quand la République du Cameroun a pris le pas, nous étions toujours en très bon terme avec. Par rapport à l'édifice d'aujourd'hui, quel est mon sentiment? Ce que je vais vous dire,
c'est déjà un sentiment de fierté parce que depuis le début de ces travaux, nous avons toujours été interpellés pour accompagner ce travail. Dès la première pierre traditionnelle, on a été invités à la poser. Et cette cérémonie a été faite par nous, mes frères chefs. Je pense que tous les ancêtres que nous avons évoqués ce jour-là nous ont entendus parce que quand nous voyons cet édifice qui s'élève aujourd'hui comme il est là, sans problème, et surtout que tous les travaux se sont passés sans incident, nous pensons que nos aïeux ont vraiment donné ce terrain à l'administration avec un bon cœur. La première fois qu'on a illuminé ce bijou, comme vous l'appelez, nous nous sommes tous arrêtés. Les enfants sont sortis, nous-mêmes nous sommes sortis parce que c'était d'une beauté extrême. Et bien sûr que ça va embellir, comme on le dit communément chez nous, le quartier. Ça va embellir notre quartier et c'est une grande fierté pour nous. Et tout particulièrement parce qu'il va porter le nom de notre ancien élève. Vous-même, vous pouvez vous rendre compte. Et je vous dis que le fait qu'il soit là où il est là, il ne l'a pas voulu. Moi, j'ai le bulletin ici et je peux attester qu'il mérite d'être là où il est là. Je viens du fin fond du Cameroun, notamment à Makba. Je suis très heureuse d'être comptée parmi les invités ce jour pour le baptême de l'Assemblée nationale du nouvel édifice. C'est tellement très beau. Je pense que je vais revenir avec mes enfants pour visiter. C'est immense pour le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça montre à quel point encore que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un grand homme. Un grand homme qui a de la vision. Même comme il y a certains qui veulent piétiner tout ce qu'il veut faire. Mais nous, nous soutenons le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Cet édifice, pour moi, c'est pour montrer une réussite diplomatique. Et le président de la République, Paul Biya, ce qu'il a fait, nous les députés, on est contents à travers notre président de l'Assemblée nationale. Et c'est pour montrer à nos jeunes, comme on sort des analogues et digital, ils vont faire la loi digitale. Et l'Assemblée nationale est là, ça les attend. Et tous les jeunes doivent oser pour venir à l'Assemblée nationale. Non seulement nous avons été invités, mais nous avons également manifesté notre désir d'être ici pour manifester notre soutien, le soutien des personnes handicapées à M. Paul Biya, conformément à sa politique de solidarité nationale qu'il a impulsée. Cette œuvre, je passe à chaque jour, mais je me posais la question de savoir est-ce que je peux entrer ici. Mais comme Dieu est grâce et qui fait grâce, il m'a permis d'entrer, je suis heureuse. Et je suis derrière notre chef de l'État pour lui dire merci pour ses œuvres. Grâce à notre coopération et à notre diplomatie prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, on a pu obtenir cet magnifique édifice qui traduit la volonté de donner et d'octroyer aux députés un cadre idéal pour le travail. C'est cette synergie-là, celle du président sur le plan diplomatique, celle de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée qui avait la volonté de construire, également l'accompagnement du gouvernement qui ont été déterminants dans la mise en œuvre de ce chantier. Je ne pourrais pas oublier non plus la qualité de la collaboration avec nos amis chinois. Je pense qu'il y a eu une impulsion décisive grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, par la qualité de ses relations avec le peuple chinois, mais également par une diplomatie qui était active. C'est grâce à lui que la mise en œuvre de ce projet a été possible. Personne ne peut le contester. Le contester, c'est être de mauvaise foi. Suivons le guide de service. Marchons sur les pas de l'homme de mission commis à la tâche. J'ai eu l'honneur et peut-être même la chance d'être désigné par le très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, pour coordonner le comité de suivi du projet. Nous l'avons commencé effectivement en juillet 2017.
et jusqu'à la fin des travaux, le 30 novembre 2024. J'ai également été, pendant les travaux, le maître d'ouvrage délégué, celui à qui revenait la charge de représenter le maître d'ouvrage, qui est le président de l'Assemblée, au quotidien sur le terrain et coordonner l'ensemble des entreprises qui exerçaient pour la réalisation de ce joyau architectural. Donc, en cette double qualité, je peux vous dire que le projet, nous l'avons démarré effectivement en 2019. La pose de la première pierre a eu lieu le 12 décembre 2019 et les travaux effectifs ont commencé le 25 octobre 2000 et les travaux ont été réceptionnés définitivement le 30 novembre 2024, exactement 48 mois pour réaliser ce que vous avez devant vous. Peut-être pourrions-nous mieux appréhender pourquoi le beau complexe architectural porte le beau nom de Palais de Verre, Paul Biya. Permettez-moi d'abord de préciser que c'est au cours de sa réunion du 11 janvier 2025 que le bureau de l'Assemblée nationale, à l'unanimité de ses membres, a décidé de baptiser ce Palais des Verres Paul Biya. Les raisons sont multiples et je vais m'en tenir à quelques-unes simplement. Déjà, le président Paul Biya, c'est un homme d'État qui a donné des décennies de sa vie à la construction de son pays. Il faut que nous le reconnaissons. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 5 ans, c'est plusieurs décennies. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est un sacrifice, c'est un sacerdoce que nous reconnaissons tous, que les Camerounais doivent reconnaître et apprécier. La deuxième raison, c'est que l'initiative de ce projet vient du président Paul Biya. C'est lui qui a bien voulu moderniser les institutions de la République. Et le très honorable Cavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, a pris la responsabilité de l'implémenter. Et pour le faire, il y a eu beaucoup d'étapes de négociations pour qu'on en arrive là. Et à toutes les étapes, c'est le président encore qui avait le dernier mot, qui avait le dernier encouragement pour nous permettre d'arriver là où nous sommes. Nous lui restons très reconnaissants. Dire également que la relation entre le président Paul Biya et l'Assemblée nationale est une relation particulière. Dites-vous que depuis le 6 novembre 1982, toutes les cérémonies de prestation de serment se sont passées ici, à l'Assemblée nationale, devant les députés réunis. Autre chose, le président Paul Biya, c'est lui qui a apporté à notre pays la démocratie et le progrès que nous voyons. Et parlant de démocratie, c'est par la loi que la démocratie a été instaurée au Cameroun. Et c'est des projets de loi venus du président de la République. Ce n'est pas des propositions de loi partant de l'Assemblée. C'est des projets dont c'est la volonté du président de la République. Et il faut lui être reconnaissant quand nous sommes aujourd'hui en train de jouir de cette démocratie, en train de célébrer le multipartisme, en train de célébrer toutes les libertés dont les Camerounais profitent suffisamment aujourd'hui. Et il faut être donc reconnaissant. Et je ne peux pas compter le nombre de projets de loi qui sont passés par ici, initiés par le président de la République. Parce que les projets de loi, il faut le dire, arrivent sur la table des députés par l'initiative
du président de la République. Un autre aspect qu'il faut préciser, c'est que le président Paul Biya a toujours respecté la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Il ne s'est jamais immixé dans le rôle du législatif, ce qui est très respecté, très apprécié par les députés. Voilà quelques éléments qui ont pesé sur la balance pour que le bureau de l'Assemblée décide de baptiser ce palais au nom du chef de l'État, président Paul Biya. Comprenez qu'en plus des députés et des sénateurs, il faut abriter les membres du Conseil constitutionnel, il faut l'ensemble du gouvernement, la Cour suprême et les invités. Vous comprenez, la salle est suffisamment grande, on a des tribunes au-dessus pour les invités, on a 2 niveaux de tribunes pour nos invités et la salle est assez, la sonorisation est très bonne, l'éclairage est parfait. Et si vous regardez un peu plus, dans ce dôme au-dessus, c'est la carte du Cameroun. Oui. Vous voyez, ça c'est important. Quand vous descendez les escaliers, surtout pour les femmes qui ont parfois des talons pointus, si c'est très doux, elles peuvent se renverser. Vous comprenez? Alors que là, c'est doux, c'est la réalité. Voilà ce qu'on aurait voulu avoir partout. Au bout, c'est un espace réservé au président de la République quand il vient à l'Assemblée. Cet espace est clos. Il y a des grands Camerounais, des grands patriotes, des grands compatriotes qui ont donné de leur connaissance, de leur expérience pour que nous arrivions à ce que nous avons aujourd'hui. Je cite ici le président Salomon Tandemuna, que nous avons, que beaucoup de Camerounais connaissent. Il fallait bien qu'on baptise une salle de commission au nom de Salomon Tandemuna, en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour l'Assemblée nationale et pour son pays.
il y a eu d'abord le président Marie Gomboa, que très peu de jeunes ne connaissent pas, qui était le premier président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et il fallait marquer notre reconnaissance pour cette grande figure de l'histoire. Et nous avons également le président Dongo Essomba, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Alors, il a été président de ce groupe pendant des moments difficiles. Il y a eu des négociations à l'Assemblée, des grandes négociations. Dans le cadre, bien entendu, du multipartisme, il y avait plusieurs partis à l'Assemblée et le RDPC n'avait pas nécessairement la majorité. Et s'il n'y avait pas un président de groupe assez efficace, grand négociateur, on n'aurait pas eu des compromis qu'on a pu faire et permettre à la démocratie camerounaise d'avancer. Et je citerai pour terminer la salle Kavayegue Djibril. Faut-il que je répète ce président de l'Assemblée, l'actuel, qui a marqué l'histoire de notre Parlement de manière globale, qui a passé 33 années de sa vie à servir le Parlement, a servi le Cameroun et qui a conduit les travaux de construction de ce palais que nous visitons aujourd'hui. C'est le président Kavayegue Djibril. Et ceci permet de faire comprendre aux Camerounais que quand des citoyens, des compatriotes se sont distingués positivement dans leurs responsabilités, la patrie doit être reconnaissante et l'histoire doit retenir. Parce que dites-vous, dans quelques décennies, les jeunes, nos enfants qui viendront, peut-être ne sauront pas ce qui s'est passé. Et c'est en voyant ces salles qui portent des noms qu'ils vont s'interroger et peut-être comprendre mieux l'histoire de notre pays. Ici, vous avez la plus grande salle de commission. C'est la salle Kavayegue Djibril, du nom de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Et les travaux les plus importants qui demandent plus de personnes se déroulent ici. Les bureaux des deux chambres doivent d'abord se retrouver ensemble avant d'aller en salle. Donc ça se passe ici. Au sortir des salles dédiées aux travaux en commission, les couloirs et salles connexes gardent le secret des délibérations en petit comité ou en tête-à-tête. Le parlementarisme des couloirs peut ainsi se prolonger
et se déployer sur plusieurs autres compartiments et espaces de convivialité et de partage. Nous pouvons recevoir de très hautes personnes à l'Assemblée nationale, des personnalités, et leur offrir un déjeuner de travail, un dîner au cours de nos rencontres. Dans ce cas, on se retire ici et vous les installer dans de très bonnes conditions parce que le repas se prend sans difficulté, sans aller ailleurs, sans sortir du palais. C'est ça la splendeur aussi du palais de verre Paul Biya. Nous avons encore des choses à découvrir. Après le cadre de travail, le cadre de ravitaillement pour se refaire les forces, nous allons encore découvrir d'autres salles comme la salle de banquet, comme l'ancien hémicycle de l'Assemblée nationale. Docteur, ça va? Il n'y a pas beaucoup de malades aujourd'hui, j'espère. Voilà, bonjour. Il restera alors à relever l'immense défi de l'entretien et de la maintenance de ce joyau architectural. Des contrats sont en cours d'exécution avec 3 entreprises camerounaises de nettoyage, contrats renouvelables. La convention avec la partie chinoise prévoit un accompagnement de 4 ans en matière de maintenance avec impératif de transfert de technologie. Alors, à partir du bureau, vous avez une grande vue sur la ville et plus proche, je vais commencer par là, vous avez cette résidence qui, à partir de la toiture, est une très vieille bâtisse. C'est là où a logé le Premier ministre et le vice-président de la République fédérale du Cameroun, John Goufoncha. Regardez, ce bâtiment est encore là. Nous aimerions que ce bâtiment soit intégré dans le palais pour permettre aux Camerounais qui viennent visiter le palais de visiter également cette construction et surtout leur permettre à travers la visite de comprendre l'histoire politique de notre pays. Parce que les jeunes générations ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que les étapes parcourues, tout ce que nous avons, le pays a traversé, les négociations qui ont eu lieu. Je pense qu'en visitant ce joyau, ce bâtiment, ça permettra beaucoup de choses. Et pourquoi pas les étudiants, les chercheurs, et puis nos visiteurs qui peuvent venir de l'extérieur. Ceux qui ne sont pas des Camerounais, en visitant le palais, ils auront également à visiter ce bâtiment. Et non, il n'y aura pas seulement ça. Regardez la partie plus basse, c'est un parc floral que nous allons créer là-bas et permettre également aux visiteurs de sillonner l'Assemblée. C'est le peuple qui doit s'approprier le palais de verre Paul Biya à travers les visites que nous allons souvent organisé ici.
aussi le musée. C'est le musée du Parlement. Nous allons faire beaucoup d'expositions dans les espaces extérieurs sur 3 niveaux. On va présenter d'abord les grandes figures qui ont marqué le Parlement du Cameroun depuis sa création en 1946. À 8 reprises depuis le 6 novembre 1982, le président de la République, Paul Biya, chef de l'État, a prêté serment à l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Cameroun. Au fil des mandats, le rituel a été respecté. En 1984, en 1988, en 1992, en 1997, en 2004, en 2011, en 2018. En 2025, ce sera ici, à l'hémicycle du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, baptisé Palais de Verre Paul Biya. Un nouveau site touristique est né à Yaoundé, la capitale, tant le Palais de Verre Paul Biya charrie et symbolise tout à la fois luminescence, transparence, modernité, attractivité, efficacité, efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques au Cameroun sous la haute impulsion du président de la République, Paul Biya. Ce qui est de particulier, c'est que le Palais de Verre Paul Biya est un complexe. C'est un ensemble qui comporte 4 grands bâtiments. Le premier, c'est le bâtiment hémicycle, le nouvel hémicycle comme on l'appelle. C'est un bâtiment construit sur 3750 mètres carrés au sol et qui comporte, en plus de l'hémicycle, 4 salles de commission et des bureaux. Le deuxième bâtiment, c'est la salle des banquets, bâtie sur 1600 mètres carrés au sol et qui comporte une grande salle de banquet pour une capacité de 1000 places debout. Au sous-sol de ce bâtiment, vous avez une capacité de stockage d'eau pour la lutte incendie, pour 4000 mètres cubes d'eau qu'on peut stocker là-bas. Et en plus de cela, d'autres éléments tels que la salle de préparation des repas. Vous avez également un restaurant dans ce bâtiment. Le troisième grand bâtiment, c'est le bloc administratif, qui est le grand bâtiment qu'on voit le plus sur 15 niveaux, bâti au sol sur 2016 mètres carrés. Et là, tous les bureaux de l'Assemblée, bureau des députés, bureau du personnel et 2 restaurants, ils sont bien implantés, ainsi que des salles de réunion. Nous avons ici un total de 8 salles de réunion dans ce bloc. Le 4e bâtiment, c'est le bâtiment réservé aux sapeurs-pompiers et à la garde du palais. C'est le plus petit bâtiment sur 517 mètres carrés et ça permet d'abriter effectivement les éléments des sapeurs-pompiers. En 2017, il y a eu ce que vous venez d'évoquer, l'incendie
toutes les dispositions ont été prises pour que cela n'arrive plus. Et ici, lorsque vous voyez ce bâtiment, c'est le bâtiment de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Il y a, que ce soit les dortoirs ou les bureaux, le parking même, tout est réservé également pour les sapeurs-pompiers. Donc en réalité, toutes les dispositions sont prises pour que un incendie de cette envergure n'arrive plus ici à l'Assemblée nationale. Tout ceci est ramassé dans un ensemble que nous appelons le Grand Auvent. Le Grand Auvent qui est visible à l'entrée, que vous voyez dès que vous arrivez à l'Assemblée. Mais il y a un bâtiment caractéristique, historique, c'est l'ancien hémicycle. Il ne se voit pas beaucoup, mais il a été préservé compte tenu de sa charge historique. Ce bâtiment a été préservé et il comporte dans l'ancien hémicycle, bien entendu, et tous les autres niveaux seront transformés pour en faire le musée du Parlement camerounais. À cela, vous ajoutez un espace parking qui est assez vaste et qui a une capacité de 400 véhicules bien aménagés. Tout ceci dans une grande clôture. L'espace, c'est 9 hectares 700 ar. Voilà ce qui compose le palais des Verts Paul Biya, que j'invite les Camerounais à découvrir quand ils peuvent. « 620 effectifs mobilisés en période de croisière, dont 60% de Camerounais pour 40% de Chinois, selon la règle établie de management de la main-d'œuvre nécessaire. Le fait est rare pour être relevé. Pas d'avenant au marché de construction du nouvel immeuble de siège de l'Assemblée nationale. Le sentiment du devoir accompli. De manière personnelle, j'ai d'abord un sentiment de devoir patriotique. J'ai eu l'occasion de servir mon pays, je l'ai bien fait. Je suis fier de l'avoir fait. C'est également un sentiment de joie quand j'ai le retour à travers la réaction des Camerounais qui partout me félicitent. Et c'est en ce moment que je constate, que je réalise que ce que j'ai eu à faire était très important. Ça a touché les Camerounais. Et voyez-vous, ça fait chaud au cœur. C'est un sentiment de joie.